Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Tower of God New World. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des différents éléments dans le jeu, savoir qui sont les meilleurs, qui sont les moins bons, ou encore existe-t-il vraiment une différence entre ces éléments. Donc bien que ce classement soit objectif, il se peut que mon expérience vis-à-vis de certains éléments puisse impacter certaines places. On peut donc chipoter pour certaines places par exemple entre le cinquième et le quatrième, ou le troisième et le second, etc. etc. Donc maintenant que tout a été dit, on va pouvoir commencer. Et pour commencer, je mets à la cinquième place l'élément jaune. Alors pour moi, l'élément jaune est le pire élément du jeu, donc à la cinquième place. Pourquoi? Tout simplement parce que l'élément jaune reste l'élément le plus fragile du jeu. On n'a pas de vrai tank de métier. Le meilleur tank de l'élément actuellement c'est Hats Dongae, qui n'est même pas un si bon tank que ça en vrai. Il tank, il sent plus parce qu'à côté il fait des bons dégâts, donc en vrai c'est pas si fou, pour un tank bien sûr. Et franchement le seul SSR+, qui sort du lot à bas investissement, c'est Kunedan en tant que DPS. Sinon Asensio c'est l'un des pires SSR+, en low mid invest, donc c'est un personnage qui vous demandera énormément d'investissement. Donc même si à la fin il sera bon, le nombre de temps et de ressources investis là-dessus n'en vaut clairement pas la chandelle comparé à un Kunedan. Quant à Yerang Yeon, elle est dépendante d'Albeda pour briller en tant que DPS. En revanche, si votre but est de crown control, donc faire du contrôle de zone avec elle, elle ne demande pas beaucoup d'investissement, ce qui peut être une alternative. Ensuite, Urek Data est tout simplement le pire SR+ du jeu. Dites-vous qu'il demande tellement d'investissement pour ne même pas être si fort à la fin, que ça en est tout simplement débilement drôle. Son seul point fort c'est le mode arène en joueur contre joueur. Mais bon, mettre autant de ressources pour un mode aussi niche et inutile, à moins que vous ayez un ego surdimensionné, c'est vraiment pas intéressant. Il vaudrait mieux se concentrer sur un autre élément. Bon, j'ai beaucoup craché sur l'élément, mais il a des points positifs, n'empêche. L'un des points positifs de l'élément, c'est quand même la doublette Evan et Bam, qui est l'un des meilleurs combos support du jeu, notamment très populaire en early game, car il demande peu d'investissement. Sinon, le meilleur SSR de l'élément jaune reste Agüero lance de glace. Ce personnage présente une très bonne survivabilité, ainsi qu'un debuff sur la résistance magique, et en plus de ça, il bloque la récupération de PV et fait quelques dégâts, même des bons dégâts si on peut être honnête. Malheureusement, il s'agit d'un personnage limité, donc ceux qui ne l'ont pas, eh bah force à vous. Ensuite, en quatrième place, ça me fait mal au cœur, mais je vais devoir mettre l'élément bleu. L'élément bleu est un élément très équilibré, avec des personnages excellents, mais son gros défaut reste son inaccessibilité en early game. En d'autres termes, pour un nouveau joueur, l'élément bleu, c'est tout simplement un red flag absolu. Pourquoi? Nous allons voir ça. En termes de DPS, on a le choix entre Dowon, Kaiser et Bam éveillé. Si vous devez en prioriser un, parmi les trois, je vous conseille Dowon, ses dégâts c'est absurde, mais Kaiser reste excellent pour les combats de boss. En termes de support, on a Garam. Garam c'est top 3 support du jeu, donc pas de souci. Ensuite, en termes de SSR, on a Blanc, qui est parmi les meilleurs supports free-to-play, donc avec un gros heal et un buff attaque. Pour la survivabilité, vous avez le choix entre Machini et Yama. Et en termes de Joker, si vous êtes bloqué dans un étage par exemple, vous pouvez utiliser Blarod, qui a un grab et qui, avec son grab, peut casser les formations, mais nécessite beaucoup d'investissement en revanche. Donc sur le papier, l'élément bleu reste très solide. Mais les SSR demandent souvent d'être maximisés, comme avec Blurrot qui demande d'être max, pareil pour Blanc qui pour faire jeu égal avec Garam demandera un très très haut investissement. Et même en vrai avec les SSR+, c'est pareil, Kaiser demande 3 étoiles rouges pour être conséquente, pareil pour Dawn, mais bon. Mais surtout là où ça fait défaut, c'est vraiment les tanks qui demandent un investissement gargantuesque, voire quasiment être max, si vous voulez vraiment qu'ils tankent. De plus, l'élément est un peu victime de son casting, qui ne possède aucun personnage de rareté EX, comme Troméré ou Gustang. À la troisième place, je mets l'élément vert. L'élément vert est un élément très solide. Pour commencer, il possède le top 2 et 1 support du jeu, à savoir Yoniwa adulte et Troméré. Troméré c'est juste le meilleur personnage du jeu. Il va supprimer les barrières, il va buff votre attaque, avec de l'investissement, ça va devenir le main DPS de votre équipe, c'est tout simplement génial. À côté, on a Iwa qui va faire un gros heal et qui va aussi buff l'attaque. Et en plus, avec son ulti, elle va emmerder la team concrètement. Ce petit duo au investissement, il va rendre notre équipe immortelle. Et comme ça suffisait pas, on a Calavan qui est le meilleur tank du jeu en early game et en ancien adulte qui est une option free-to-play géniale. Les deux ont leurs avantages et leurs défauts, c'est à vous de choisir. Ensuite, petite mention honorable parmi les tanks, on a Zahard. Zahard, c'est l'unité la plus polyvalente du jeu. Ça alterne des gros dégâts en début de jeu et la survivabilité en mid-endgame. Vous pouvez le mettre en main tank, vous pouvez le mettre en side tank, vous pouvez le mettre en side DPS. C'est vraiment la polyvalence à l'état pur. Tout dépend du set que vous lui impliquez, bien évidemment. Ensuite, on a l'Opobia Ren. Donc Ren, c'est une unité excellente en early game. Il va faire des gros dégâts et il va survivre, tout ce qu'on demande. Mais cependant, il va vite perdre la valeur au fur et à mesure qu'on monte dans la tour.
ce qui le rend moins intéressant, vous le comprendrez. Ensuite, parmi les SSR, on a les Roro en régulier, qui offre un excellent kit pour booster ses alliés, mais qui aura tendance à mourir assez facilement. Maintenant, vous allez me demander, mais Blaze, pourquoi l'élément vert n'est que troisième? Tout ce que tu nous as décrit avant, c'était incroyable, moi je veux tout ça dans mon équipe. Laissez-moi vous expliquer. Déjà, c'est un élément qui va demander beaucoup d'investissement, comme l'élément bleu. Donc pour faire une équipe vertoïde, on ne parle que de SR+, quasiment, avec un personnage EX, et Dieu sait comment les EX sont très durs à choper quand ils sont pas en événement. Le seul SSR qui sera toléré dans l'équipe, ce sera un support qui sera limité, donc les Roro, et qui en plus va mourir très vite. Donc c'est pourquoi il vous faudra 4 personnages solides à côté. Mais le plus gros défaut de l'élément, c'est qu'il ne possède tout simplement pas de hard carry. Chaque rôle fait des bons dégâts, mais aucun ne fait des gros dégâts. À moins d'avoir toute l'équipe à fond, full max, Troméré, EX, t'as mis 600 € dans le jeu, oui là ok. Mais sinon, on est un peu bloqué. Mais le jour où on aura lesquels on a un white ou d'une dawn, mais pour l'élément vert, ce sera clairement le meilleur élément du jeu, comme à l'ancienne. Mais pour l'instant, c'est très limité par du coup ce manque de DPS. Ensuite à la deuxième place, je mets l'élément violet. L'élément violet pour moi c'est l'élément du peuple, l'élément du communisme, vous allez comprendre. C'est le seul élément qui peut t'offrir une équipe très viable en mid, voire endgame, seulement avec des SSR. Est-ce qu'on se rend compte de la performance? On commence avec Varagaf, qui est l'alternative free-to-play de Karaka. Ensuite on a Replay Joe, qui est une survivabilité de taré, en plus de debuff l'ennemi. On a Ayura qui est le meilleur support du jeu, donc elle va buff le DPS de l'équipe, elle va offrir un revive et le protéger quand il sera dans la merde, c'est vraiment parfait. On a Vivi qui est un très bon hard carry, le temps d'avoir White. Et en plus on peut rajouter Kissa en soutien, ce qui suffit largement pour clear les rooms du jeu. Et enfin pour finir l'équipe, on a Agüero, qui va buff l'attaque et la défense, et en plus il possède un stun en AOE. Et si jamais vous voulez mettre un autre personnage, vous pouvez mettre Narai, qui va surtout baisser grandement la défense des ennemis. Donc voilà, on a que des SSR. Mais bon là c'est la partie un petit peu bienveillante, c'est la partie free-to-play. Maintenant on va parler de l'homme qui porte cet élément à la seconde place. Il s'agit bien évidemment de White. Sans lui l'élément serait derrière l'élément vert et bleu. Genre pour moi je le mettrais quatrième. Mais juste grâce à White, il passe à la seconde place. C'est simple, son DPS est pharaonique. Il peut one-shot à l'open, son ulti garantit une mort, et en plus de ça il a une bonne survivabilité. Bon maintenant que j'ai bien saucé l'élément, il faut que je parle de son défaut. Le seul défaut pour moi de l'élément, c'est son manque de synergie avec les autres couleurs. En effet, les personnages de l'élément violet se mélangent assez mal avec les autres couleurs, étant donné que leurs kits sont souvent basés sur la couleur. Exemple, boost de dégâts en fonction des alliés violets, boost de soins en fonction des alliés violets, etc., etc. Maintenant, à la première place, je mets l'élément rouge. Alors la force de l'élément rouge, c'est son roster de personnages complètement absurde. Actuellement, c'est le seul élément qui nous permet de build 2 équipes. Déjà, grâce à la collaboration avec High School Mercenary, on a le droit à 4 personnages rouges et c'est 4 personnages solides. Ensuite, en termes de soutien, on a une multitude de choix pour chaque situation. Mais parmi ce choix, l'un des supports qui se démarque, c'est Albeda. Albeda, en low, voire en non-invest, elle est complètement jouable, mais lorsqu'elle commence à accumuler des doublons, elle devient indispensable. Plus, elle s'insère dans toutes les équipes, son seul défaut reste son link qui peut troll parfois. Ensuite, concernant les tanks, on a Rak éveillé qui marche très bien, mais le réel leader, c'est la mère d'Anak, qui n'est seulement SSR. Mais pourtant, c'est un réel couteau suisse pour votre box. Elle offre de la survivabilité, elle offre de la restauration d'énergie, elle tank, elle fait de manière très modérée des dégâts, mais elle en fait quand même. C'est vraiment un must-have à prioriser dans son compte. Maintenant, la partie la plus intéressante, les DPS. C'est simple, l'élément rouge, c'est l'élément qui offre le plus de choix. On a Violet, on a Evankel, on a Yu, on a Ajinsung, et surtout, on a Gusteng, chef de famille, EX. Donc pour commencer, on a Violette et Evankel, qui sont tous les deux de bons hard carry, mais moins intéressants que Ijin et Jinsung. Ijin est un personnage de collaboration, on va l'ignorer, parce que vous l'avez pas forcément, et de toute façon on peut plus l'avoir, donc ça sert à rien de se concentrer sur lui. En revanche, Jinsung, de par sa classe d'assassin et son kit très intéressant et qui fait très mal, en font le meilleur cleaner de room pour le début, pour le milieu et pour l'endgame avec l'élément rouge. Et enfin, on a Gusteng. Vais-je vraiment le présenter? Le meilleur DPS du jeu, des gros dégâts en AOE, du crowd control. Son gros défaut, ça reste sa survivabilité qui est à chier, tout simplement l'une des pires bases de PV du jeu. Et en plus de ça, il demande beaucoup d'investissement comparé à Troméré, mais pour les dégâts qu'il apporte, est-ce qu'on peut le blâmer? Un petit peu quand même, un petit peu. Donc voilà, c'était mon classement sur les éléments du jeu. Ça, c'est un classement
objectif avec une part de subjectivité qui m'a fait décider à certains emplacements. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous laisse en débattre en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne ascension.